Je vois des petits hommes dans la salle. Le ciel est ouvert. Je vois des petits hommes dans la salle. Tombent dans la salle. Tombent dans la salle. Tombent sur le vie. J'entends le Saint-Esprit me dire, renouvelle ma grâce dans ta vie ce matin. À une personne dans ce lieu, l'Esprit dit, je renouvelle ma grâce. Je renouvelle ma force. Je renouvelle ma force. Il dit, je suis l'Éternel. Il n'y a rien qui ne soit plus possible de faire. Il n'y a rien qui ne soit plus possible de faire. J'entends le Saint-Esprit me dire à son peuple. Il me dit, approche-toi de l'Éternel. Approche-toi. Approche-toi de l'Éternel. Approche-toi encore. Tu es un peu éloigné, mais tu dois t'approcher. Ne regrette pas le vent, ne regrette pas la tempête, mais approche-toi de l'Éternel. Approche-toi encore. Il me dit que tu es encore éloigné de lui, tu es encore loin, tu penses que tu es rapproché, mais l'Éternel te trouve encore loin de lui. Il dit rapproche-toi encore, rapproche-toi de moi.
Ce rapprochement, c'est dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Donne plus de temps dans le moment de prière. Donne plus de temps, donne plus de temps. Augmente encore plus de temps devant Dieu dans ton moment de prière. Il y a quelqu'un, Dieu renouvelle sa grâce. Il y a une autre personne, Dieu renouvelle sa force. Tu sortiras de cet endroit fortifié, renouvelé de la force de Dieu. Là où tu es, cette chose vient sur toi. Là où tu es, cette chose vient sur toi. Une personne, Dieu ne parle de sa grâce. Une autre personne ne parle de sa force. Et ceci devient réel pour toi aujourd'hui. Ceci devient manifeste pour toi aujourd'hui. Tu ne marcheras pour cela, mais tu marcheras avec la conscience de sa présence, la conscience de sa force, la conscience de sa grâce. Tu ne seras plus seul, tu ne seras plus seul, tu ne seras plus seul. Tu renouvelles ta force. Renouvelle ta force. Renouvelle ta force. Fais tomber ta pluie sur ma vie, refais péché. Fais tomber ta pluie depuis sa main, c'est me vie. Il y a une forme de dire l'esprit. J'entends l'esprit de dire, tu viens chaque fois dans ma présence, mais tu me fermes ton cœur. Cependant, tu me demandes de venir agir dans ta vie. Je me demande d'entrer dans ta vie, mais tu m'as fermé ton cœur. Je veux que tu m'ouvres ton cœur. Je veux que tu m'ouvres ton cœur. Pendant que tu m'appelles, pendant que tu m'invites, ouvre-moi ton cœur pour que je puisse entrer. Saint-Dieu montagne, je déplacerai. Saint-Dieu montagne. Dieu. Tu ne l'ouvres pas ton cœur, tu fermes ton cœur à l'Éternel. Et tu veux que Dieu n'agit pas. Mais ton cœur est fermé. Ton cœur n'est pas ouvert à Dieu. Ton cœur est plutôt ouvert à ta solitude, à toutes les souffrances que tu traverses, mais pas Dieu. Ouvre ton cœur. Il laisse entrer. Alléluia, laissons pas commencer. Nous sommes rapidement, on va aller sur le message. Soyez bénis, je vous salue. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous prie pour m'arriver dans la maison du Seigneur. Amen. Et ce matin, notre culte, le thème du message est la prière. Vous l'avez vu son cœur? Le thème que je vais écrire, je pense que j'ai écrit ça sur notre réseau Facebook. Voilà, la prière de productivité. La
une fois. Ah, merci. Merci, Camille. La prière de quoi? La prière de l'objectivité mène toujours au résultat. Alléluia. Je le vois. La prière de l'objectivité mène toujours au résultat. J'ai remarqué une chose. Pour les chrétiens de méthode, c'est que les chrétiens de méthode ont une façon de prier qui ne s'accorde pas parfois avec les règles de la prière solennelle. Et cela peut faire que vous passez à côté de ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Alors, je définis qu'est-ce que la prière d'objectivité. La prière d'objectivité est une prière qui fixe un objectif. C'est une prière qui fixe un objectif. Alléluia. Amen. Je dis c'est une prière quoi? Qui fait quoi? Qui fixe l'objectif que nous voulons. C'est une prière qui est centrée, une prière spécifique par rapport à un objectif que nous voulons atteindre. Elle est spécifique. Je connais le pourquoi je suis en train de prier. Je ne prie pas pour deux choses. Je ne peux pas être distrait. Non. J'ai un objectif. J'ai une raison. J'ai un sujet. Il y a quelque chose dans mon cœur qui m'amène. Dis après moi la prière de l'objectivité. Fixe un objectif. Alléluia. Je vais donner quelques exemples déjà pour que vous puissiez le comprendre. Je peux déjà aller dans 1 Samuel chapitre 1. Vous verrez là l'histoire de Anne. Je pense que j'ai parlé un peu sur ça le mercredi passé. Alléluia. Ma mère, j'ai cité de notre manière. Parce que le mercredi passé, les gens n'ont pas compris. Parce que la manière de être bien, mais je veux que ce peuple a compris. Alléluia. Dans 1 Samuel 1, la Bible parle d'une femme appelée Anne. La Bible dit que son mari Elkana était le mari de deux femmes, était polygame. Amen. Et je vais aller plus vite, mais pas perdre mon temps sur les détails. La femme, Anne, connaissait son problème. Dis vraiment, elle connaissait son problème. Dis encore, elle connaissait son besoin. Alors, sinon maintenant, chaque fois qu'elle avait l'opportunité de se rendre à Silo, la Bible dit, cette femme-là se mettait dans la prière. Elle ne finit pas de prier pas. Mais elle priait dans une souplesse. Elle priait par rapport à un seul objectif.
Alléluia. Alléluia. Elle avait besoin de l'enfantement. Alors, toutes les prières, elle était prise. Elle était spécifique. Je veux l'enfantement. Je veux l'enfantement. Je veux l'enfantement. Je veux l'enfantement. Jusqu'à ce qu'un jour, le sacrificateur Élie qui était assis près de l'eau de poteau du temple, qui l'observait dans ses prières, a même pensé que cette femme était dans l'ivresse de la boisson. Parce qu'elle priait, mais on n'entendait pas les paroles de sa bouche. Mais c'était les langues qui moulaient. Sa bouche murmurait. Mais on n'entendait pas les paroles. Et lorsque Élie s'est approché d'elle, lui dit une femme, je pense que tu es ivre. Il faudra maintenant que tu fasses passer ton ivresse. Ressaisis-toi. Mais la femme lui dit non, je ne suis pas ivre. Mon désir, ce que je veux, et ce qui me met dans une Alléluia. Je veux prendre l'histoire de Jacob. Jacob qui quitte sur Jacob avec une grande bénédiction que Dieu lui a accordée. Et dans son chemin, dans le retour de la maison de son père, on lui informait que Esaü, son frère jumeau, qu'il avait usurpé le roi de Nex, venait dans ce chemin-là pour lui faire payer le prix. Et ce qu'il avait fait. Et le prix était la mort. Alors Jacob a se dit, mais quoi? Si l'Éternel m'a conduit chez la mort, et puis l'Éternel m'a béni de toutes sortes, de toutes ses bénédictions, ça n'est pas pourquoi je mors de façon précoce. Alors, Jacob va prendre une décision. Il va se séparer de ses serviteurs. Il va se séparer de tous ceux avec qui il était. Et il va se mettre à part pour prier l'Éternel. Et la petite qu'il pria de la nuit jusqu'au matin. Et de l'aube, l'ange qui était là, que Jacob avait saisi, demandé à Jacob, laisse-moi partir, parce que l'aurore approche, le jour approche. Et Jacob va lui dire, parce qu'il était objectif, il dit, bénis-moi d'abord. Bénis-moi d'abord. La seule raison qui m'a amené à me séparer de mes serviteurs, de mes épouses, pour me mettre devant Dieu. Mon objectif est la bénédiction. La bénédiction de l'homme de l'Éternel casse la hanche. J'avais dit, si tu veux, suis-moi. Je préfère mourir par la présence de Dieu que de mourir par la main des hommes. Parce que la mort de la main des hommes est une mort précoce. Mais si tu es Dieu, tu veux me tuer. Dis-moi. Mais tu dois savoir, j'ai un objectif, j'ai un plaisir, j'ai une soif, j'ai un sein. Bénis-moi. Est-ce qu'on peut dire après-moi, bénis-moi Seigneur. Alors tu n'es pas sincère, dis bénis-moi Seigneur. Oh Éternel, bénis-moi ce matin. Vous savez, il est précipité, dis Éternel, bénis-moi ce matin. Alors je dis que tu vas finir, dis Éternel, bénis-moi. Donc le plus que tu fais, ne montre pas Dieu que tu es décédé. Fais plus pour montrer à Dieu que tu es là. Dis Éternel, bénis-moi. Alléluia. Dis la prière de l'objectif. Écoutez-moi. Regardez Daniel dans son livre au chapitre 10. Daniel était objectif par rapport à ce qu'il désirait de Dieu. La petite Daniel a pris un moment de venir. Il était pas parti pour
il a passé derrière son camp. Parce qu'il était objectif. La Bible dit, selon les livres de Daniel dans son livre, il dit, je priais et on peut mettre délicat de l'entrée dans la bouche. Il n'avait même pas le temps pour chercher la nourriture. Il était objectif. Il voulait quelque chose. Et il a prié juste à ce que le dernier l'ange nous arrive. Son objectif fut supérieur. Alléluia. Rappelez-vous même que c'est la femme païenne qui est venue à Jésus et elle a dit à Jésus, oh Seigneur, guéris ma fille qui est malade. La Bible dit, elle passait le temps à répéter les mêmes choses à Jésus. Jésus ne lui répondait pas. Jésus ne lui disait rien. Jésus n'avait le silence. Vous comprenez que les disciples ont dit à Jésus, Maître, est-ce que tu nous permets de réprimander cette femme, de dire quelque chose à cette femme? Mais malgré que les disciples disaient ça, la femme continue. Parce qu'il était objectif. Et pour finir, Jésus va nous permettre de s'assumer. Il va dire, je veux que tu viennes. Et Jésus va lui dire, ce que tu demandes, c'est quelque chose qui appartient aux enfants de Dieu, mais pas au pays. Elle dit, c'est pas grave. Quand les enfants de Dieu mangent, les miettes là, les païens ne sont plus. Et je dis, mais moi, qu'est-ce qui a été l'objectif? Plus fort, l'objectif. Jésus lui montre selon Luc. La Bible dit, dans Luc à partir de verset 1, vous verrez que la Bible dit que Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il passa 40 jours de jeûne et de prière. La question qui me vient en tête, mais qu'est-ce que Jésus disait à Dieu pendant les 40 jours? Et que la Bible ne donne pas les détails de ce que Jésus disait dans la prière, mais je peux comprendre et puis avec la surprise que Jésus priait et demandait la puissance nécessaire pour accomplir la mission pour laquelle le Père l'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi au verset 14 de Luc 4, la Bible dit à la fin de sa prière, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Tout son objectif fut atteint. Il s'est renommé sur la partie de tous les pays. Et le même Jésus va parler aux disciples dans Luc 24. Après sa résurrection. Il va leur dire, ne quittez pas la vie, mais attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance de l'Esprit. Rappelez-vous que Jésus nous avait confié une mission qu'on appelle en grand terme la grande commission. Alléluia. Mais Jésus a dit attendez. Pour que cet objectif soit atteint là, il faudrait d'abord que vous soyez revêtis. Et lui qui explique cette chose ici, va nous dire encore dans Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Il va dire, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur les notions. Et au verset 14 de Actes chapitre 1, vous allez comprendre qu'il a dit que les apôtres ainsi que les femmes et tous ceux qui composaient les 120 personnes persévéraient dans la prière. Donc ils priaient par rapport à un objectif. Et leur objectif était la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Est-ce que vous me permettez de faire une parenthèse? Vous me permettez? Le Dieu a choisi pour te loyer. Mon frère, voici ton beau mari que ton Dieu a choisi pour te loyer. Ok, je fais parler de la parce que vous demandez. Un jour,
Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit me dit, observe très bien le ministère des héros de la foi. Et grand nombre d'entre eux sont déjà retournés dans le Père. Mais il y a encore des héros de la foi qui sont dans notre temps. Et le Saint-Esprit ne te le dit seulement. Tu comprends et me donner la réponse. Il dit, Seigneur, je vois que les héros de la foi te servaient avec une particularité. Il dit, tu as bien vu et tu as bien compris. Il dit, rappelle-toi, je te le dis. Quand je m'appelais. Et Seigneur, quand je m'appelais, tu m'as dit, tu m'appelais avec un mandat prophétique pour la délivrance et la guérison des âmes. Il dit, tu as bien compris. Il dit, travaille dans ce domaine. Il dit, l'objectif est d'atteindre la grande condition, mais chacun d'entre vous a une particularité. Ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Et Pierre et Paul sont appelés comme des apôtres. Mais Dieu décide que Paul soit l'apôtre des païens et que Pierre soit l'apôtre des juifs. Et Dieu n'est pas avec moi. Donc, ils sont des apôtres. Mais chacun a un domaine où son ministère va opérer dans son ministère. Et Dieu n'est pas avec moi. Mais vous savez quoi que la majorité des persécutions, des prisons, tous les moments où on a frappé l'apôtre Paul, c'est parce que Paul avait laissé le travail des païens pour s'occuper, n'est-ce pas, des juifs. C'est toutes les fois où il a cherché à gagner des juifs, qu'on l'a attrapé, on l'a frappé, on l'a emprisonné. Tout ça. Amen. Si vous lisez bien les écritures dans cette année, ça histoire de l'église de Paul a fait l'erreur. Non, c'est pas ça que je dis. Mais vous remarquerez que toutes les prisons, toutes ces choses-là, c'est lié au fait que Paul se concentrait, c'est toutes les fois où c'est concentré dans le ministère de gagner les juifs. Et quel n'est pas avec moi. Amen. Avant de faire ma parenthèse, je veux dire que c'est du fondement du bâtiment. L'histoire de l'idée Paul a dévié, non. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que l'apôtre Paul marchait dans le Saint-Esprit. Amen. Il était un homme d'esprit, il était un homme très précis dans le discernement. Et il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible n'a jamais dit, et sur la vie de Paul, qu'il a péché dans ce domaine-là. Quelqu'un est avec moi. Non, il veut qu'on se comprenne. C'est juste quelque chose que je veux souligner. Quelqu'un n'est pas avec moi. Alors, je veux vous. Dans la particularité des ministères, il y a des personnes, par exemple, qui sont appelées, même sur notre catégorie de personnes qui sont appelées dans la délivrance, nous ne pouvons pas forcément de la même manière. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Il y a des personnes, quand Dieu voudrait guérir les malades, les demandera, toi, tu dois les imposer la main avant que tu sois guéri. Mais il y a des personnes qui ne demanderont pas ça, même si les gens sont guéris. Suivez-moi. Bref. Il y a une particularité, qui est la particularité de la prospérité. Et qu'elle n'est pas avec moi. Je parle de la prospérité financière. C'est aussi une particularité. Que Dieu peut donner à quelqu'un. Dis avec vous. Dis avec vous. Il y a une particularité qui est la foi. La prédication de la foi. Quelqu'un n'est pas avec moi. Donc, son domaine, c'est la foi. Donc, il y a plusieurs. Mais pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pour vous amener à faire attention. Regardez. Tous ces ministres de Dieu-là, tous ces différents ministères-là, avec leur particularité-là, tous, dans leur particularité, doivent travailler pour réussir la grande commission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que tu aies une particularité de la prospérité, il faut que ton dessin de prospérité envoie les gens qui prospèrent dans ton ministère avec une santé, avec une légalité, avec une pointe et après toi aussi.
Si un ministre de Dieu prêche une particularité, c'est-à-dire opère dans une particularité, et que, par exemple, je parle devant la prospérité, et que les gens ne vivent pas bien, et ça ne dit rien, et que, parce que nous reçoit de l'argent, on va tout ce qu'il veut, c'est un mauvais serviteur, c'est un mercenaire, c'est un voleur, il a dévié. On n'est pas avec moi. Il a fait quoi? Il a dévié. Il peut être faux, il peut être aussi un vrai serviteur, et à cause de l'amour de l'argent, parce qu'il n'a pas le pouvoir de dire la vérité aux gens, s'il dit la vérité, il va quitter son église, il n'aura plus d'argent. Donc, comme il aime beaucoup d'argent, il aime la gloire, il aime se faire voir, il est obligé de taper l'œil, au lieu de trouver un message pour donner un faux message pour les encourager. Particularité de ministère qui ne conduit pas le peuple de Dieu à la repentance. Je vais lire un texte. La charité de Kabbalah Soukata. L'homme de l'eau soumoui. Jésus, tu es unique. Attention. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus-Christ, tu es unique à ton sang. Oh, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Élie 24, regardez, j'ai dit à partir du verset 46, il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le mort le troisième jour. Verset 47. Et que écoutez-moi, le verset sera péché. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La seule raison pour laquelle Jésus est allé sur la croix, c'est parce que l'humanité a péché. L'humanité vit dans le péché. Et Dieu n'aime pas ça qui est péché. La Bible dit par Paul dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Et le témoin des péchés, la condamnation éternelle. Lorsque tu seras séparé sur la terre, ton âme et ton esprit avec ton corps, tu iras l'enfer. C'est pourquoi ça nous donne une âme. Si tu veux simple ton oreille, n'écoute pas la voix de Dieu. Fais tout ce que tu veux pendant ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu paraîtras devant le trône de Dieu. Et tu rendras compte de ton vie. Et de quoi la vie dira que c'est-il en l'homme. Si tu as gagné toutes les plaies de ce monde, et qu'à la fin de toutes ces choses, il va périr. Si à la fin de toutes ces choses, il doit s'en voir faire ça. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus-Christ, tu es le Dieu par excellence. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le Dieu par excellence. À part toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Le Dieu par excellence. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. À part toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Le message. Si Dieu m'a donné le ministère de la prospérité, vous allez voir que dans ma particularité, quand je passe sur la prospérité, les gens vont prospérer parce que Dieu m'a donné une onction de ça. Il m'a donné le temps de faire. Quelqu'un n'est pas avec moi. Quelqu'un n'est pas avec moi. S'il m'a donné le ministère de prêcher la foi, il me donne une onction dans ce domaine. S'il m'a donné le ministère d'opérer dans la
la délivrance, de la guérison, de la promotion dans ce domaine. C'est pourquoi mon ministère est caractérisé par la délivrance. Par contre Dieu. Mais toute particularité de ministère qui ne conduit pas les gens à dire tout à l'heure, aller à l'église ne fait pas les droits chrétiens. Aller à l'église ne fait les droits religieux. Mais suivre Jésus, c'est ça qui fait les droits chrétiens. Aller à l'église et suivre Jésus, ça fait deux choses. Aller à l'église et suivre Jésus, et suivre le maître, et suivre le Seigneur, marcher par les mêmes pas. Que Jésus a marché sur la terre, marcher dans les pas que la parole fait, la parole est petite, la parole vivante, la parole puissante, que Dieu, c'est ce qui fait le temps. Fais attention, ne te laisse pas tromper. Tu veux devenir galère de Dieu. Fais attention. Je prêcherai tout justement. Je ne changerai jamais ici. La Bible dit qu'il est fort possible que les ennemis tombent, soient séduits. Il dit que le temps viendra dans Timothée où beaucoup de personnes n'auront plus apprendre la vérité. Ils auront la démangeaison. Ils auront envie d'apprendre ce qui les arrange. Il faut les dire ce qu'ils veulent. Il faut les encourager dans la fornication. Il faut les encourager dans le péché. Il faut les encourager dans la mensonge. Il faut les encourager dans l'endoucissement de leur cœur contre Dieu. Dans leur incrédulité. Mais toi, tu seras préparé. Parce que tu fais partie des personnes sur lesquelles je suis dit. Le premier encore avant de suivre. Je dis, c'est de toi que Jésus parlait. Tu as dit, tu ne peux pas le Saint-Père. Tu as dit, tu as que tu le suis. Parce que tu es chrétien, tu suis Jésus. Tu ne vas pas suivre l'église, mais tu suis le maître. C'est ça. Donc, il écoute la parole. Parce qu'on commence à écouter la parole. On n'est pas dit la parole de Jésus lui-même. Alléluia. Quand l'église, c'est la parole. La parole de Dieu. Les gens qui sont là, tout le ils commencent à parler de faux seigneurs. Le qui se parle. Comment tu sais que j'ai dit? C'est pour la créature qui peut t'aggrader. Tu es un arbitre. Tu n'es pas un pouvoir. Donc je prouve le but. Je prouve le but. La vie de Dieu c'est une course. Et non l'arbitre. Dieu est l'arbitre. L'arbitre, lui juge. Tu vois, les gens de l'église là, tu vas voir arriver mon train de parce que le comportement comme ça va pas être de toi, va le faire l'église. Jamais des gens que tu n'aimes pas, tu peux avec le temps pour dire les saints, tu vas passer. Donc toi-même, tu crées des possibilités pour toi. Et nous, on ne pourrait pas faire. C'est toi peut-être qui ne sais pas. Nous, on sait. On sait que tu ne seras pas la télé. Et on sait ça. Tu es un habit. Dieu n'a pas appelé des habits. Il a appelé des couleurs. Puis je cours dans le but. Je ne dis pas de la vie de quelqu'un. Je ne dis pas du comportement de quelqu'un dans l'église. Mais je cours dans le but. Je suis à le but. Qui dans le but? Le ciel dans le but. Je cours dans le but. Je cours dans le but. Ah, il faut. Je cours dans le but. Il faut avoir mon plus fort. Je cours dans le but. Je cours dans le but. Je cours dans le but. Je cours. Je suis mort. Tu peux revenir sur ma ligne? Donc, Jésus l'a dit. Attendez, on a le temps sur le texte de lui qui est même avec le sabbat. Mon père le plus haut, c'était le plus haut, ça. Vous êtes descendant avec le sabbat. Amen. Jésus dit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et Acte 8, verset 14 dit, persévérer dans la prière. Les apôtres, les femmes, tous les 120 personnes, ils persévéraient dans la prière d'objectivité. C'est objectif. On veut la puissance. 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 Mais Anne, je veux la fortune. Je veux la fortune. Je veux la fortune. Je veux la fortune. David
venu. Jésus a décidé la commune. Le chapitre. La Bible dit il était dans l'arbre. Je vois ce verset quand même, c'est ça? Lisez-moi là-bas. Sans toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Jésus mon roi, tu es Dieu. Après toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Tu es le chemin, la vérité, la vie. À part toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Tu es le chemin, la vérité, la vie. À part toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. À part toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. À part toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Tu es le chemin, la vérité, la vie. À part toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Tu es le chemin, la vérité, la vie. À part toi, il n'existe pas d'autre Dieu. Le passage. Allons-y. Étant en agonie, il priait plus instantanément. Ok, ça va. Étant quoi? En agonie. Pas plus fort. Non, tu n'es pas avec mon chemin. Tu étais comment? Il était comment? Ça veut dire quoi? Il voyait la mort. Il voyait la mort. Parce qu'il était très proche d'aller sous le bord de la vie. Jésus pouvait réaliser le châtiment qu'il allait souffrir. Vous pouvez imaginer toutes ces douleurs qu'il allait vivre, toute cette maltraitance. La condamnation des hommes était très douloureuse. Il était en agonie. Il voyait la mort. Moi, il m'a dit à cette église, si tu n'aimes pas Christ, tu ne m'aimes jamais. Quand on aime Dieu, on doit l'aimer de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Dieu doit être placé en premier dans ta vie. Il faut travailler pour Dieu. Il faut servir dans la maison de Dieu. Il ne faut pas être chrétien qui vient et qui s'en va. Tu es un faux chrétien. Dieu nous sauve pour que nous travaillions dans sa maison et que nous travaillions aussi à l'extérieur en prêchant l'évangile aux âmes mécaniques. Donc le travail à deux niveaux, le travail intérieur et l'extérieur. Si tu ne travailles pas pour Dieu, tu sais que tu n'es pas sincère de lui. Tu sais que tu n'es pas sincère. Et c'est ce qui fait parler certaines bénédictions. Parce qu'en réalité, les gens n'aiment pas Dieu. Mais ils savent ce que Dieu peut leur donner. Il y a des choses que Dieu ne peut donner là-bas. Écoutez-moi, Église. La plupart de trois dimensions sont dans trois catégories de prière. Quand vous partez dans Matthieu 7, verset 7, la plupart de la première catégorie est donnée au recevoir. La deuxième catégorie est chercher et vous trouverez. La troisième catégorie est frapper et l'on vous trouverez. Écoutez-moi. La prière à trois niveaux, à trois étapes, à trois catégories. Il y a le niveau où tu demandes. Quand tu ne reçois pas, quand tu ne te donnes pas, tu es en train de te dire, passe au deuxième niveau, mais passe au deuxième niveau. Le deuxième niveau est le chercher. Chercher veut dire insister. Dire que tu insister. Ah, tout ça, j'ai dit insister. Quand tu insistes et ils n'arrivent pas, passe à la première catégorie de frapper, tu persister. Ah, tu persister. C'est pourquoi la foi est importante. De la chemin jusqu'à l'Apocalypse, la plupart de la foi, la plupart de la Bible est de foi.
Tu dois persister. Parce que tu sais que c'est la promesse. Dieu te l'a donné. Mais Dieu veut que tu pries. La prière d'objectivité, c'est quoi? La prière d'objectivité est caractérisée par une soif ardente, est caractérisée par un désir ardent, par un feu brûlant dans ton cœur, un désir d'avoir la chose, un désir, un désir consommer, elle avait le désir, elle avait la soif, depuis combien de temps tu pries pour ton sujet et tu ne te parles pas, tu veux que tu passes à un autre niveau, le niveau où tu dois prier avec l'objectivité, c'est-à-dire prier avec un caractère. J'ai soif. La soif. Dans ce set, beaucoup de chrétiens ne savent pas les choses que Dieu ne donnerait pas jusqu'à ce que Dieu constate en eux la soif. Il dit dans ce set, il dit celui qui a soif. Celui qui a soif vient en moi. Si tu as soif, viens en moi. Et je te donnerai quelque chose qui fera de sorte que tu ne vas plus jamais sombrer tout part. Il y a des prières que Dieu n'entend pas jusqu'à ce que Dieu constate la soif. Tu demandes le mariage à Dieu. Est-ce que tu as la soif du mariage? C'est pourquoi tu as la fornication. C'est pourquoi tu prends des regards comme la Bible fornicateur. Et Dieu ne passe pas dans ce chemin. C'est le diable qui va dans ce chemin. Dieu ne te suit pas. Dès que ce chemin, on le sait sur la parole de l'extrail. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui passait à son image, c'est lui, donc, petit, comme seulement, tu seras séparé de ton souci sur la paix, et tu permettras de faire. On a un compte de te faire consulter. Cherche ton Dieu. Si tu es chrétien, cherche Jésus. Cherche Jésus avec ceci. Cherche-le. Arrête de trouver religieux, pareil que tu mets, qui a porté la peau des brebis et qui se mélange avec les frères chrétiens qui passent le temps à chercher à prier, à travailler dans l'église, à souffrir pour la cause de Dieu. Ils prient, tout pendant le Seigneur le dit, ils vont s'asseoir, ils vont attendre, on va faire formation, toi tu es pour arriver, le temps viendra. Le temps de la paix est tout. 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 Le temps viendra. Tu paraîtras devant Dieu et tu vas me prendre de tout. Tu nous tout. Moi j'ai choisi de te suivre. C'est pourquoi j'ai tout abandonné. Moi j'ai choisi de te suivre, c'est pourquoi j'ai tout abandonné. Jésus, moi j'ai choisi de te suivre, c'est pourquoi j'ai tout abandonné. J'ai choisi de te suivre, c'est pourquoi j'ai tout abandonné. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit, pour que je sois capable de te servir. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit, pour que je sois capable de te servir. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, de ton esprit, capable de te servir. Allez, Seigneur, de ton
Esprit, pour que je sois emparé, et me servir. Alléluia. Âme avec soif. Âme volontaire avec les désirs. Avec les désirs. Beaucoup de personnes lisent la vie de âme, mais ils ne voient pas le secret de âme. Parce que les choses surpassent les choses. Âme avec soif. Et comprenez la douleur que la stérilité a causée. Quand tu veux prier facilement comme ça, Jésus prie et s'assure de vous poser les mains. C'est beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Dieu ne vous regarde pas les choses de la manière possible. Le texte. C'est pourquoi notez à la maison, je ne donne pas le temps de dire parce que Jésus a eu le temps. Dans Luc 18, avec le Seigneur, jusqu'au verset 7, vous allez voir que la vie de Jésus, il est donné par rapport au montrer, il faut prier quoi? Il faut prier quoi? Tous les jours. Et qu'est-ce qui dans la parabole, il y a une femme qui habitait dans la main, il avait un juge, qui avait un problème d'aller voir le juge, le juge en face, le juge a tout motivé, et la femme a continué, elle a insisté, et puis le juge a dit, dès qu'il soit venu, elle a dit, si je ne fais pas justice à cette femme-là, vraiment, je suis tombé. Alléluia. C'est Jésus qui donne la parole. Dieu veut que tu pries. Quand tu pries, tu dis spirituel. Quand tu ne pries pas, tu es chargé, tu deviens comme les démons, tu deviens comme les païens. Et puis, ton affection se dirige vers la perspective des païens. C'est-à-dire vers la direction des païens. Les choses que les païens n'aiment pas. Toi-même, tu aimes ça, c'est ce que tu aimes. Les choses de Dieu, tu n'aimes pas. Parce que c'est qui doit te donner l'amour et le désir de Dieu et de faire la chose de Dieu, c'est le Seigneur. Mais tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Dieu sait pour la prière est une activité de ton esprit. Quand tu pries, tu en dis pas, beaucoup de gens dans la prière, ton esprit c'est l'heure de cacher de ça. Et si tu continues, tu arrives à un moment où l'amour du monde va commencer à. Si vous êtes chrétien et que vous aimez encore le monde, soyez sûr qu'il y a des choses que vous ne voulez pas. Parce que vous êtes des vrais présenteurs. Il y a des gens qui pensent que le ciel là c'est la terre. Le ciel n'est pas la terre. On est sauvé d'abord dans le ciel. C'est pas la terre. C'est pas la terre. C'est pas la terre. Il faut chercher le ciel. Cherche le ciel. Tu ne fous rien avec le ciel. Tout est matériel, tu pleures pour matériel, tu pleures, tu fais quoi, tu pleures. Tu es comme païen. Matthieu 6. Il dit, c'est les païens qui sont affectionnés par ces choses. Mais toi, chef, d'abord quoi, premièrement quoi? Tu trouves le païen par ces choses. Et les choses sur vous, tu n'as même pas la foi pour voir ça. Et tu dis que Dieu ne t'aime pas. Moi, tu es chrétien, toi, tu es religieux, tu vas dire que tu n'es pas chrétien. Pourquoi la vie de ton religion? Ça veut dire la manière de la direction des chemins que tu suis là. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est pas qui te conduit. Romains dit que à cause de nous, nous sommes conduits par le Saint-Esprit sont des fils. Donc, qui te conduit? La chair de Dieu. La soif. La soif. Écoutez-moi. Je veux que vous compreniez ceci parce qu'il y a quelque chose qui a de vous dire. Si vous ne savez pas, je vous dis que si tu as dépassé, tu es femme, tu as dépassé tes dirigeants. Et donc tu n'es pas encore marié, c'est pas bon. Or, qu'est-ce qu'on s'est demandé avec la journée de voix? Que Dieu vous accorde ça. Avant la fin de cette année d'origine. Écoutez-moi, le mariage est une bénédiction. Parce que c'est Dieu qui dit notre bénédiction. Quand toi-même tu vois que tu es en train de dépenser là, et que tu ne te maries pas, camarade, demande au Seigneur de créer cette soif en toi. Pas la soif pour parler comme un hypocrite, comme un incrédule, comme un ingrat. Non, mais la soif qui va t'amener à l'épreuve avec objectif. À l'épreuve. À l'épreuve. À l'épreuve.
peux pas tomber dans un pied. Mais quand vous regardez l'histoire de Anne, vous pouvez comprendre que Anne a prié pendant nombreuses années. Pourquoi? Je nous donne des signes parce qu'on est intelligent. La Bible parle des fils et des filles de Péna. On dit des fils et des filles. On sait qu'il y en a des enfants qui ont des femmes de 200. Ouais, les gens la femme, ils mettent dans les 60. T'es persévéré. Je ne vais pas dire que tu ne commences pas. Ne laisse pas ça tomber sur ta tête. Lève-toi. Décide-toi. Mets-toi devant Dieu. Dis jour de nuit comme ça tombe. Dis matin, le soir. Dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, si tu peux le faire. Je veux. Quand tu dis, là, c'est un matin, là, mon mariage, tu vas oui, il faut avoir soif. La soif est un comportement qui montre la foi en toi. Et la soif de prier Dieu par rapport à un objectif, c'est un caractère de la confiance en Dieu. Je sais que Dieu peut le faire, mais ça part. Donc je prends notre forme pour prier jusqu'à ce qu'il lâche. Il faut prier. Quand tu vas souffrir pour qu'il y ait des choses que Dieu va te donner, si c'est une femme, elle est son mari, merci. Il t'a même marié, tu vas l'attraper comme bon. Tu vas l'attraper, marié en je sais qu'elle a ça de marié. En pire, je vais vous dire, quand tu souffres pas pendant quelque chose, je ne connais pas la valeur. Mais c'est que tu souffres avant, et ça continue. C'est possible. Alléluia. Faut prier. Lève-toi, Église. Ne laisse pas les ténèbres couvrir. Ne laisse pas les ténèbres couvrir ta pensée. Restaure ta pensée de la parole de Dieu. Lève-toi. Prie avec objectif. Prie avec objectif. Avec toute ta tête dans l'objectif. Avec désir d'atteindre l'objectif. Avec décision d'aller jusqu'à l'objectif. Prie. La femme, selon Luc 18, elle était objective. Le fils était timide. Le vieux était païen, il était méchant. Il refusait la femme. Mais la femme savait qu'il avait la capacité de pouvoir régler son problème. Elle continuait. Moi, je connais les chrétiens. Je connais les chrétiens si c'est eux là. Autant la femme là. Toi, j'ai le produit pour la société. Tu vas plus. Tu vas plus aussi décider de la souffrance. Soyez un là. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Vous les chrétiens qui travaillent sur les patrons, respectez vos patrons. Même s'ils font des choses qui sont mauvaises, aidez-les, respectez-les. Parce que si toi tu dis, Dieu va les chasser. Toi, tu n'es pas venu travailler. Mais on est venu travailler à la maison. Et tu ne les pas. Et si toi tu es à sa place, et que celui qui travaille pour toi dit ça et tu as gagné, si son ennemi est là, si ça n'arrive pas, laisse son salaire, va chez ton travail. Arrête ça. La Bible dit honore ton maître, c'est honore ton maître. 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 C'est Dieu qui est là.